Nous allons parler maintenant du niveau d'intensité sonore. Le niveau d'intensité sonore, même si ce terme, cette grandeur, vous ne la connaissez pas, vous connaissez très bien son unité. Donc le niveau d'intensité sonore qui sera représenté par grand L sera exprimé en décibels, c'est-à-dire son unité c'est le décibel qui est représenté par un petit d et un grand B. Donc ça, c'est une unité bien connue qui est liée au son et donc à l'intensité perçue par l'oreille, cette sensation. Mais attention à ne pas confondre intensité sonore qui était en watts par mètre carré et le niveau d'intensité sonore qui lui est en décibels. Je donnerai un peu plus d'explications là-dessus à la suite de la vidéo. Donc ce niveau d'intensité sonore qui est en décibels, c'est traduit le niveau sonore perçu par une oreille humaine. Donc c'est vraiment lié à la sensation qu'on peut avoir au niveau de l'oreille. Il se mesure à l'aide d'un sonomètre utilisé déjà en TP et durant les activités. Il permet de classer les sons en fonction de leur danger potentiel pour l'oreille. Les dangers de l'exposition sonore tiennent compte du niveau d'intensité sonore, mais aussi de la durée d'exposition auquel l'oreille est soumise. Ça veut dire que oui, le niveau d'intensité sonore, c'est-à-dire le nombre de décibels, a une importance sur la dangerosité des sons, mais la durée d'exposition à ces sons a aussi une énorme importance. Si maintenant nous allons sur ce graphique que nous avions vu dans une activité, nous pouvons voir qu'il y a une double échelle ici. Il y a à gauche l'intensité sonore et à droite le niveau d'intensité sonore. Et en fait, on a beaucoup plus l'habitude d'utiliser le niveau d'intensité sonore parce que on a fait en fait un calcul sur l'intensité sonore qui avait des valeurs assez différentes, trop différentes. On passe de 10 puissance moins 12 watts par mètre carré, quelque chose d'extrêmement petit, à 100 watts par mètre carré. Donc, pour éviter de devoir utiliser ces chiffres-là, en fait, on a fait un calcul sur l'intensité sonore et on a obtenu le niveau d'intensité sonore, avec ici des valeurs qui sont beaucoup plus simples à manipuler. Donc, on a un niveau d'intensité sonore 0 décibels, il n'y a pas de bruit du tout, quasiment impossible à réaliser. Ensuite, 30 décibels, une chambre à coucher, donc il y a extrêmement peu de bruit, donc une chambre très calme finalement, mais on voit déjà qu'on est déjà à 30 décibels. Soit 100 décibels, une salle de classe, un restaurant, l'intérieur d'une voiture, et je vais par exemple placer l'aspirateur. Si vous avez chez vous un aspirateur, si vous avez un aspirateur qui a un niveau d'intensité sonore de 60 décibels. Et bien, si vous avez un deuxième aspirateur identique et que vous allumez les deux aspirateurs en même temps, un sonomètre mesurera un niveau d'intensité sonore d'environ 63 décibels. Ça veut dire que le fait de doubler la source de son va simplement augmenter le niveau d'intensité sonore de 3 décibels. Et bien sûr, si on divise le nombre de sources sonores par 2, on diminuera de 3 décibels le niveau d'intensité sonore. Il est assez intéressant de voir comment fonctionne ce niveau d'intensité sonore. Et ce fonctionnement est lié finalement au calcul, à la façon dont on calcule le niveau d'intensité sonore. Mais ça, vous ne le verrez pas en secondes. On place aussi à 90 décibels des embouteillages, le bruit d'un klaxon, un groupe de rock, un concert de rock, une discothèque 110 décibels, et un avion de chasse, un avion en réaction, ou un coup de feu, 140 décibels. Avec des seuils qui sont très importants qu'il faut savoir étudier. Donc, le seuil de risque qui est à 85 décibels, le seuil de danger à 90 décibels et le seuil de la douleur à 120 décibels. C'est-à-dire que si vous entendez un son avec un niveau d'intensité sonore supérieur à 120 décibels, là, vous pouvez avoir une sensation de douleur au niveau des oreilles.